C'est le second débat de la soirée sur France 24, un débat auquel vous pouvez toujours évidemment participer via les réseaux sociaux. Pas un seul jour ne passe en Israël sans une attaque au couteau. C'est une nouvelle forme de guerre auquel doivent faire face les autorités israéliennes aujourd'hui. Hier, 3 attaques ont été commises à Tel Aviv et à Jérusalem. Une personne a été tuée à Tel Aviv, un touriste américain, et 10 personnes blessées. Et ce alors que le vice-président américain Joe Biden démarrait une tournée en Israël, tournée qui le mène également ce soir à Ramallah, en Cisjordanie. Depuis octobre, il faut savoir que 28 Israéliens et 2 Américains ont été tués par des Palestiniens à l'arme blanche, mais également à la voiture bélier. Les forces israéliennes, de leur côté, ont tué 179 Palestiniens, dont 121 présentés par Israël comme étant des agresseurs. Alors, comment mettre fin à cette guerre des couteaux qui dure maintenant depuis des mois? Le processus de paix israélo-palestinien est-il définitivement gelé? L'élection d'un nouveau président américain ou d'une nouvelle présidente en novembre prochain pourra-t-elle changer la donne? Voilà les questions que nous allons poser ce soir à nos invités. À vous, Olivier Rafovitz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes colonel de réserve de l'armée israélienne, vous êtes expert militaire, ancien porte-parole de l'armée israélienne. Mounir Anastas, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes ambassadeur adjoint de la Palestine auprès de l'UNESCO. Ambassadeur alternant. De la Palestine auprès de l'UNESCO à Paris. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter le vice-président américain Joe Biden. Les États-Unis condamnent ces actes et condamnent l'absence de condamnation de ces actes. Mounir Anastas, pourquoi pas une seule condamnation du président palestinien Mahmoud Abbas? Bon, permettez-moi tout d'abord de rappeler que le président Abbas n'a cessé de condamner ouvertement toute attaque qui vise un civil, quel qu'il soit israélien, américain, palestinien ou jordanien. Ça, c'est une question de principe. Il a toujours fait et il le fait toujours. Maintenant, franchement, c'est un peu tiré par les cheveux que M. Biden vient reprocher le silence. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça n'était pas condamné, mais c'est condamné de principe chez le président Abbas. Seulement, pourquoi Joe Biden ne s'indigne pas des réactions israéliennes? Israël a la clé, la solution. Je ne suis pas d'accord avec l'appellation guerre des couteaux. Ce n'est pas une guerre de couteaux. Plutôt, c'est un ras-le-bol. C'est exactement l'expression d'un ras-le-bol de la population palestinienne. Il y a une solution très simple. Le président Abbas l'a répété et le répète encore. Nous pouvons mettre un terme définitif à toutes ces agressions et à toute hostilité et garantir même la sécurité d'Israël. Une seule condition, c'est mettre fin à l'occupation. C'est aussi simple que ça. Et on n'entend pas d'indignation pour les colonies, et puis nous remarquerons aussi, par exemple, cette fois-ci, la réunion qui était prévue du comité, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, le comité du municipalité de Jérusalem, pour adopter 1000 ou 1000 et quelques nouveaux logements dans les colonies. La colonisation qui se poursuit. Oui. Voilà. Mais simplement, cette fois, ils ont fait attention, ils ne voulaient pas donner 2 claques au grand frère qui est les États-Unis, donc ils ont reporté ce projet, mais nous pouvons être sûrs que ça va être reconduit. Olivier Rafovitz, tout d'abord un mot sur ce silence de Mahmoud Abbas. Quand vous entendez Mounir Anastas qui dit de toute façon il y a une condamnation de principe chez Mahmoud Abbas. Bon là en l'occurrence il n'y a pas eu de déclaration. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors je réponds que ce monsieur ment, que les Palestiniens mentent au monde, mentent aux Israéliens, et ce soir sur France 24 ils mentent encore une fois. J'ai amené, si vous permettez, le post de M. Mahmoud Abbas, donc votre président, qui, sur Facebook et sur Twitter, je ne sais pas si la caméra le voit, oui, je ne sais pas. En tout cas, sur ce post, il appelle donc le terroriste qui a tué un Américain quand même, pas un Juif et pas un Israélien, un Américain. Il appelle le terroriste donc un martyr héroïque. Et le post est accompagné d'un dessin où on voit une main avec un couteau qui couvre tout l'État d'Israël. Maintenant, ce qu'a dit monsieur l'ambassadeur, c'est intéressant. En fait, il dit que si il y a une solution acceptable pour les Palestiniens, qui est en fin de compte la fin totale de l'État d'Israël, les attaques s'arrêteront. Ça veut dire qu'en fait, monsieur Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne contrôlent à 100% cette vague de violence. D'un côté, ils disent que ce sont des attaques d'un ras-le-bol général, mais vous venez de dire maintenant ouvertement et même officiellement que c'est une décision, en fait, qui fait que si Mahmoud Abbas décide que ces attaques s'arrêtent au couteau... Attendez, allez, Olivier Rafovitz termine et ensuite vous donnez la parole, Mounir Anastas. Des attaques au couteau, à la hache,
des enfants de 12 ans, de 14 ans, que vous envoyez à la mort, avec une incitation à la violence jour et nuit continuelle depuis des années. Je pense qu'il y a presque une daïchisation du conflit du côté palestinien. Et juste un mot avant de vous laisser la parole, monsieur. C'est que si autrefois, j'ai connu très bien ce conflit, malheureusement, autrefois, les terroristes palestiniens parlaient de libérer la Palestine. Aujourd'hui, ils parlent de libérer l'Aqsa, ils parlent de l'islamisme intégriste. Ils ont les mêmes messages que Daesh. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce qui se passe aujourd'hui à Tel Aviv, à Petah Tikva ou à Jérusalem, c'est ce qui s'est passé à Paris, ce qui s'est passé à New York, ce qui s'est passé dans toutes les grandes villes d'Europe. Il y a aujourd'hui un islamisme intégriste qui touche les Palestiniens. Mahmoud Abbas n'est pas le président des Palestiniens, il est le président de quelques Palestiniens. Mais à Gaza, les gens du Fatah sont jetés de haut des gratte-ciel ou des maisons de 3 ou 4 étages parce qu'ils ne sont pas du Hamas. Et si M. Mounir demain se promène dans les rues de Gaza, en tant que membre de l'UNESCO, il sera, dans le meilleur des cas, attaqué à la pierre et dans le pire des cas, assassiné. Olivier Rapovitz, ce qu'il faut quand même dire, là vous dénoncez Mahmoud Abbas en disant qu'il a une situation. Vous dénoncez Mahmoud Abbas, mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que les Palestiniens au désastre. Olivier Rapovitz, ce qu'il faut tout de même dire, c'est que Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne, collabore d'un point de vue sécuritaire avec Israël. Il faut quand même le rappeler à nos téléspectateurs. Aujourd'hui encore, même s'il n'a pas dénoncé ouvertement, il collabore avec vous sécuritairement, ce qui d'ailleurs lui vaut des griefs de la part de certains Palestiniens. La chance des Palestiniens, c'est Israël. Sans nous, personne, je dis bien personne... On aurait pu s'en passer de cette chance. Eh bien, justement non, parce que sans nous, personne ne s'intéresse aux Palestiniens. Et autre part, la force, mais c'est une chose incroyable que je vous dis ce soir, c'est que sans Israël, personne, je dis bien personne ne s'intéresserait aux Palestiniens, qui s'intéressent aux Kurdes, Mounir qui s'intéressent aux Yazidis. Allez, revenons si vous le voulez bien sur cette guerre quand même des couteaux. Alors je sais que vous n'aimez pas ce terme, Mounir Anastas, mais en tout cas sur ces attaques quand même qui sont quasi quotidiennes aujourd'hui. Alors il faut le dire, ce sont des attaques quand même qui sont le fait souvent de jeunes, de loups solitaires. Qu'est-ce que l'autorité palestinienne peut faire aujourd'hui justement pour mettre fin à ces attaques? Est-ce que Mahmoud Abbas ne devrait pas lancer un appel à ces jeunes Palestiniens, leur dire arrêtez? Mais justement, là, vous essayez de traiter le symptôme et non pas l'origine du mal. Le mal ne vient pas, c'est pas parce que si on arrête le saignement... Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà mettre un terme aux violences? Après, il y a les discussions de fond et on va en parler en effet de la colonisation, de la poursuite de la colonisation, mais déjà lancer un appel pour dire stop aux violences. Est-ce que ce n'est pas ce que devrait faire Mahmoud Abbas? D'abord, ce que devrait faire Mahmoud Abbas, il le fait très bien. Ce qu'il fait, c'est défendre le droit d'un peuple. Il y a un droit à l'existence. Monsieur, mais vous ne répondez pas à ma question. Sur l'appel, justement, à cesser la violence. Mais le président Mahmoud Abbas a toujours prôné la résistance pacifique. Il est anti-violent. Et il l'a dit et il le répète. Ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, c'est quoi ce qui se passe, monsieur? Mais ce qui se passe, je vous ai dit, c'est un ras-le-bol de la population de cet État qui ne cesse de s'aggraver. Mettez-vous... Mais vous avez dit, c'est des gamins de 12 et 13 ans qui attaquent... Encouragés par leurs parents. Non, c'est pas... Non, je suis désolé. Encouragés par... à la violence. Non, je vous ai pas interrompu. Bon, oui. Allez, s'il vous plaît. Allez, on fait un débat courtois. Voilà, oui, allons-y. Donc, pour moi... Celui qui a encouragé, c'est celui qui les a poussés, même, je dirais. Le premier responsable de ces attaques, c'est M. Netanyahou. C'est lui qui les a poussés. Donc, c'est là où il faut mettre terme au problème. Le problème ne vient pas simplement parce qu'il y a quelques attaques par-ci, par-là. Le problème remonte à beaucoup plus loin, c'est-à-dire ça fait 23 ans que nous sommes à table et que l'on nous fait miroiter monts et merveilles. Qu'est-ce que nous avons obtenu depuis 23 ans? Je vais vous dire ce que nous avons obtenu. Des checkpoints, le mur, les colonies. Voilà ce que nous avons obtenu. Je vais vous dire ce que vous avez... Pardon. Alors, une petite correction dans ses propos. Il a dit, pour mettre fin à ce ras-le-bol généralisé dans la population palestinienne, je n'ai pas dit qu'il fallait mettre fin à l'existence d'Israël. Soyons clairs, j'ai dit qu'il fallait mettre fin à l'occupation israélienne dans le territoire palestinien, de l'État de Palestine tel qu'il est défini dans les résolutions des Nations Unies. Olivier Rapovitz, quand même que vous réagissiez à ce que dit Mounir Anastas, est-ce que vous comprenez, parce qu'on le disait, ces jeunes quand même aujourd'hui qui mènent ces attaques au couteau, ils ont 12, 13 ans, ce sont des loups solitaires. Non, plus maintenant.
est-ce que vous comprenez aussi la désespérance peut-être de cette jeunesse palestinienne qui est souvent au chômage, qui n'a pas de travail? C'est En faux. effet, il y a des checkpoints. Vous allez dans les territoires, vous voyez des checkpoints quand vous allez d'une localité à Écoutez. l'autre. Ils doivent de temps en temps attendre 1 heure, 2 heures pour rejoindre une localité à une autre et qu'il puisse y avoir ce sentiment de ras-le-bol. Est-ce que ça, vous pouvez le comprendre? Je ne peux pas accepter ni comprendre. Jamais je ne comprendrai. Et l'État d'Israël se battra et combattra le terrorisme jusqu'à qu'il n'y ait plus C'est un pas ça la attentat. Je question, vais vous c'est pas répondre. ça la Je vais question. répondre. Non, mais écoutez. Sur la désespérance de la jeunesse La palestinienne. désespérance de la jeunesse palestinienne est due aux Palestiniens. Maintenant, je vais vous répondre. Ça fait plus de 70 ans qu'on essaie d'arriver à des accords avec les Palestiniens. À chaque fois, ils ont refusé. Lorsque l'État d'Israël a été créé, accepté par l'ONU, vous savez ce qui s'est passé? Les États arabes et les Palestiniens ont fait la guerre à ce tout petit pays juif. Et ils ont perdu la guerre. Et à chaque fois que vous avez voulu, par la force, les gens ne le savent pas, il faut répéter, parce que l'histoire ici fait partie du conflit. Les Palestiniens sont quelque part, et d'abord et avant tout, responsables de leur propre situation. Vous savez, il y a eu des négociations en différentes reprises avec M. Ehud Barak, avec M. Ehud Olmert. À chaque fois, on a, même à l'époque de M. Arafat, qui était un super terroriste. Mais je ne parle pas du passé. Ces gens-là ont reçu des possibilités d'un accord. À chaque fois, ils ont refusé. Pourquoi? Parce que, au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas capables d'accepter l'existence même d'un État juif qui s'appelle l'État d'Israël. Et à chaque fois qu'il y a une possibilité, ils le refusent. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire ce qui se passe. Chez nous, lorsque on éternue, ça veut dire que ce qu'on dit, c'est vrai. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'islamisme intégriste dépasse Mahmoud Abbas. Et c'est qu'en fait, il y a une véritable, je dis, daïchisation, presque à radicalisation de ce conflit palestinien. Mahmoud Abbas n'est pas capable d'arrêter cette jeunesse palestinienne. Le Hamas lui-même applaudit ces actes terroristes. Les mères, les grands-mères applaudissent leurs enfants, leurs petits-enfants qui vont à la mort. Il n'y a aucune véritable intention d'arrêter cette violence. Les gens meurent du côté palestinien parce que les Palestiniens, l'autorité, les dirigeants ont un intérêt terrible, terrifiant, qui est inexistant chez les Israéliens et en France en particulier. On veut que des Palestiniens meurent pour que ce conflit existe. Nous, on ne veut pas mourir et on ne veut pas mourir sous le coup de couteau ou de hache. Et si aujourd'hui, vous, qui êtes un officiel de l'autorité palestinienne, envoyé par Mahmoud Abbas à Paris pour parler, entre autres, de culture et de paix, j'espère un jour que le discours sera différent. Or, il est incapable d'être différent parce que vous avez peur. Vous savez, aujourd'hui, il y a à Paris des grandes manifestations pour le travail. Dans les territoires palestiniens, sous contrôle palestinien, et dans la bande de Gaza, sous contrôle du Hamas, aucun Palestinien n'est capable de manifester contre le régime en place. Parce que s'il manifeste... À Ramallah, il y a déjà eu des... manifeste- Olivier Rafovitz, à S'il Ramallah, il y a manifeste- souvent eu des manifestations. Oui, mais pas C'est contre pas- le régime. Jamais contre le régime. Enfin. Et s'ils manifestent, oui, bien sûr, contre Israël, mais pas contre le régime. S'ils manifestent, ils sont mis en prison et même parfois tués. Allez, Mounir Anastas, je voudrais savoir ce que vous attendez aussi aujourd'hui de cette visite de Joe Biden qui rencontre en ce Je vais moment parler même. de Joe Biden, juste si vous me permettez de donner quelques précisions. Rapidement, parce qu'on arrive bientôt au terme de ce débat et je voudrais qu'on parle aussi de l'acteur américain et de la Oui, France. c'est le plus important. C'est très important, le rôle de la France aussi. Oui, on va en parler justement. Alors justement sur Joe Biden, qu'est-ce que vous attendez de cette visite? Alors, seulement, correction. L'islamisme intégriste, terroriste, comme vous appelez, ça aussi, c'est en grande partie la responsabilité d'Israël qui essaye depuis quelques années Et ça, je ne peux pas vous laisser parler. Je ne peux pas vous laisser parler. Allez, Mounir Anastas. Non. Vous laissez Ça, dire c'est une- n'importe c'est- quoi, non, alors ça, c'est laissez... une calomnie. Non, mais... Non, je ne vous laisserai pas parler là-dessus. Allez. C'est n'importe La quoi. logique- Non, mais je ne vous laisserai même pas parler D'accord, là-dessus. bon, ça y est, C'est vous avez n'importe fini. quoi. Non, Alors, c'est pas fini. La logique de conflit religieux a été insérée Oui. dans le problème israélo-palestinien par Israël. Pour nous, le problème est Écoutez, purement politique. C'est de la C'est un calomnie. problème de droit. C'est de Non, quelle l'intoxication. Est-ce de que la nous... propagande, vous-même, chrétiens, allez, d'Orient, vous devriez allez, Olivier accepter Rafovitz. que Israël aujourd'hui défende Olivier les chrétiens. Rafovitz, s'il dernière vous chose, plaît, dernière Mounir chose. Anastas. Il doit suivre quand même l'actualité en Palestine. Les profs, il y a une semaine, ils manifestaient contre le ministère de l'Éducation. Combien Donc, de contre- manifestants dans la rue? Peu importe, je n'ai pas fait de statistiques, 4, 5. mais je vous dis sur le principe, ils ont fait grève, et Oui. ils ont manifesté. Et alors Donc chez nous, Sur la visite de Joe Biden, Alors, sur maintenant, Biden. qu'est-ce que vous Maintenant- attendez de Joe Alors, le Biden? plus Est-ce que important- vous attendez encore quelque chose de lui alors que finalement Barack Obama est en fin de mandat? Voilà, ah ben justement. Alors, si vous regardez la presse et les analyses qui circulent depuis 2 jours, en réalité, il était demandé par Netanyahou à monsieur le président
Obama un rendez-vous qui était accordé par la Maison-Blanche pour le 18 mars. Et justement, hier ou avant-hier, M. Netanyahou A décliné. Voilà, il a décliné L'invitation de Barack Obama. le rendez-vous. Parce qu'il a bien compris que Barack Obama, à la fin de son mandat, il a décidé tout de même de faire quelque chose avant son départ concernant le conflit israélo-palestinien. Ah, vous attendez quelque chose encore aujourd'hui de Barack En Obama réalité, avant son départ? Oui, en fait, l'initiative vient de la France. Il y a une initiative sur la table. Il s'agit d'une résolution qui sera présentée au Conseil de sécurité. Cette résolution vise à mettre fin à l'occupation et la création de l'État palestinien reconnu comme État membre entier. Pour l'instant, nous sommes observateurs. Bon, donc la résolution existe et maintenant, c'est la bonne volonté qui manquait. Le président Obama s'est dit, il lui reste plus Quelques rien. mois. Alors justement, il voulait profiter de ce dernier délai. Et effectivement, Israël, Netanyahou, préfère traiter avec le prochain président. Il se dit, on laisse ça. Vous si connaissez on laisse... déjà, donc vous connaissez déjà. Non, on ne sait pas qui, C'est mais peut-être- peu importe. Et est-ce que vous êtes c'est- déçu aujourd'hui par cette déclaration de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, pardonnez-moi, Ben, chef de la diplomatie française, on s'y perd, chef de la diplomatie française, qui a dit qu'il n'y aura pas de reconnaissance automatique de la Palestine, alors que Laurent Fabius avait dit que s'il y avait échec concernant cette initiative française, il y aura une reconnaissance automatique de la Palestine, donc il a mis pression, en gros, sur les autorités israéliennes. Et Jean-Marc Ayrault, là, qui recule. Non, d'abord, je ne pense pas qu'il a mis la pression sur Laurent Fabius Israël. l'a un peu mise lorsqu'il dit si les négociations n'aboutissent pas avec cette initiative française, C'est tout de on même- va reconnaître l'État palestinien. Il met la pression à Israël. Non, Aujourd'hui, Jean-Marc simplement- Ayrault la met plus. Non, simplement ça, si vous vous souvenez, il y a plus d'un an, et on est venu à l'occasion ici, il y a eu une loi qui était votée à l'Assemblée et au Sénat concernant la reconnaissance de l'État de Palestine. Et lors de ces débats, il a été aussi mentionné, donc c'est aussi l'Assemblée qui s'est engagée, pas seulement le gouvernement, pas seulement l'exécutif, à la reconnaissance unilatérale si effectivement les pourparlers n'avançaient pas. Ouais. Donc ce n'est pas... Mais il n'y aura pas de reconnaissance automatique, a dit Jean-Marc Ayrault. mais ce ça, soir. c'est une cacophonie franco-française. Je D'accord. proposerais quand même aux Olivier Palestiniens- Rafovitz, Oui. justement sur cette initiative française, c'est une bonne initiative, revenir à la table des négociations pour un règlement du conflit. Hein. Écoutez, les Palestiniens sont divisés. La bande de Gaza ne reconnaît pas le régime de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas ne reconnaît pas la bande de Gaza aux mains du Hamas. Les Palestiniens sont divisés. Ils sont même en guerre entre eux. Ils Évidemment, veulent est-ce que ça maintenant... vous arrange Ce pas n'est plus le cas, c'était il y a... Non, non. Est-ce que ça c'est- n'arrange c'est pas fini. d'une certaine manière Israël Ça n'arrange de ne pas personne. revenir à la table des négociations Attendez. parce que les Palestiniens Écoutez, les justement sont Palestiniens- divisés D'abord, et parce que la communauté internationale Je est ne suis- focalisée sur la lutte Écoutez, contre je ne l'organisation de suis- l'État Je ne suis ni un islamique. prophète ni un philosophe. L'état de fait est que les Palestiniens sont divisés. Le Hamas d'un côté, les autres de l'autre. Les autres ont peur. Vous savez, tout à l'heure, vous me parliez de collaboration avec Israël. Sécuritairement, Ils oui, ont collaboration. peur du Hamas. Et les chrétiens palestiniens et les chrétiens israéliens Ouais, je dois ont aussi peur vous des... interrompre, non, mais je suis courtois, je ils vous sont laisse peur. dire n'importe quoi, allez-y. Ils ont... Malheureusement, c'est pas n'importe Allez, quoi. allez. Les chrétiens israéliens et les chrétiens des territoires ont peur des islamistes. Et ils savent très bien que leur meilleur allié, c'est l'État d'Israël. Ils n'aiment pas le dire officiellement. Maintenant, du côté israélien, il n'y aura pas de discussion avec les Palestiniens tant qu'il y aura du terrorisme, tant qu'il y aura des gens qui achèvent au couteau à l'âge des jeunes juifs, des enfants, des femmes. Vous savez qu'il y a eu des cas où le terroriste prend le couteau, le met le plante dans le corps de la femme, l'extrait devant les enfants pour essayer de tuer également les enfants. Enfin, on a affaire à une situation où les dirigeants palestiniens laissent faire. Dans cette situation-là, on ne peut pas parler ni de négociations, ni de propositions de paix parce que vous Donc êtes vous pas vous en dites contact. d'abord il faut l'arrêt des Mais violences. simplement, Totalement l'arrêt des violences. L'arrêt des violences. Mounir Anastas, un dernier mot. Un dernier mot. Oui, mais je n'aime pas, moi, faire des comparaisons chiffrées, mais vous avez mentionné le chiffre 179 morts du côté palestinien tués par l'armée d'occupation israélienne. Depuis octobre, oui. Depuis 1er octobre. Moi, j'ai lu dans la presse 184 et du côté israélien 18. Peu importe le nombre. Et puis, il n'y a pas de grandeur dans l'horreur. Effectivement, tuer un petit gamin, un civil, qu'il soit israélien, palestinien ou n'importe quelle nationalité, c'est condamnable. Je le condamne. Je suis en train le terrorisme palestinien contre Israël. Est-ce que vous le condamnez? Mais clairement.
Clairement, Vous le nous condamnez condamnons tout type de Non, terrorisme. non, ce terrorisme-là. Non, ça c'est pas. Non, non, non. Ce Là, précis. attendez. C'est Ah, difficile. vous ne condamnez Attendez, pas, Mounir vous condamnez Anastas, pas. ce terrorisme-là? Non, ça c'est pas un terrorisme. Excusez-moi. C'est pas Là, du je dis, terrorisme. c'est un ras-le-bol. Voilà, C'est un voilà. ras-le-bol Donc, d'une Ah, vous ne population. Voilà, condamnez voilà. pas, Donc, donc. non, C'est-à-dire je que condamne- cette voilà. Je personne qui a condamne tué... l'attaque. Non, attendez, ne me faites pas dire ce que Non, mais alors, je je vous pose la dis. question. Toute attaque, Non, toute non, attaque non, contre monsieur civil. Bounir. Est-ce que vous condamnez, non, Mais- est-ce que vous condamnez l'attaque d'hier soir d'un terroriste de quel qu'il y a à Yafo, à Tel Aviv, qui a tué un Américain et a blessé 11 Israéliens? Est-ce que vous le condamnez? Bon, alors d'abord, avant de vous répondre. Mais non, je vais- répondez. condamnez. Allez, Non, c'est non, la mais fin de ce répondez. débat. Mais non, répondez. Tout attaque- Répondez. Je vais- Non. vous ne laissez pas. Non. Allez, Non. Mounir Anastas, Répondez. Olivier Vous Rafovitz, arrêtez s'il de vous parler, plaît. oui. Allez, Répondez. Mounir Anastas, le Alors- mot de la fin. Myriam Amela nous attend. Alors, Allez. d'abord, je répète condamnez exactement les mots du président. Mais répétez pas les mots. Vous personnellement. Moi, personnellement, je condamne toute attaque contre n'importe quel civil, qu'il soit américain, israélien ou palestinien. Il a condamné. Est-ce que c'est clair? Allez, C'est il a condamné, toute c'est attaque condamné. contre civils. C'est la fin de ce Est-ce que débat. vous pouvez faire autant? Tout à Est-ce fait. que vous pouvez... Tout à fait. Vous condamnez les attaques de l'armée d'occupation Je israélienne? condamne tout terrorisme. Non, 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 L'armée non, non. Allez, israélienne- c'est la fin de ce Israélienne, débat. lorsqu'elle Monsieur tue- Mounir. lorsqu'elle tue Allez, des le civils. générique Monsieur tout de Mounir. suite. Monsieur Myriam Mounir. Lorsque l'armée Amelal. israélienne tue On des se retrouve civils. dans quelques minutes. Est-ce que Allez, vous le êtes générique, capable- c'est parti. Merci. On n'a pas Merci. développé concernant les États-Unis. Oui, ben on aurait pu, malheureusement, le débat s'arrête là, mais on aurait pu faire un grand débat. On aura encore l'occasion, en tout cas. Merci Olivier Rafovitz, Merci à merci vous. Mounir Anastas. Vous pouvez rester là Ah, encore. pardon, excusez-moi. Il y a Myriam Amelal qui est là avec nous. Ah ouais, vous allez ouais. voir, ça va être un peu plus léger. D'accord. Hein, on va parler de tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, le tout sauf Donald Trump, qui pourrait être donc le prochain, peut-être. C'est ce que Peut-être. monsieur a dit d'ailleurs, parce qu'il a dit Président le des prochain États-Unis. président. Je ne suis pas sûr que ça soit Trump pour moi. Non. Je pense que ça va se jouer entre deux autres, ni Clinton, à mon avis, ni Clinton ni Trump. Sanders, Mais- vous pensez? Sanders, je pense, il y sera. Personnellement, mais bon, ça, c'est Ouais. des prospections. Bon, ça n'engage allez Myriam Amelal. En tout cas, beaucoup pensent qu'il va remporter la primaire en Floride. Ce sera la semaine prochaine. Et Donald Trump essaye de riposter contre toutes les attaques. Mitt Romney, l'ancien candidat à l'investiture républicaine, a pris la tête de la brigade anti-Trump. Il l'a accusé d'être un mauvais homme d'affaires. Et ça, c'est une insulte suprême Aux États-Unis. pour Donald Trump, surtout pour Donald Trump, pour qui c'est sa marque de fabrique. Et du coup, hier, il a donné une conférence de presse et il a décidé de transformer son pupitre en stand de supermarché Trump. Il a été critiqué sur la viande Trump, sur l'eau minérale Trump, sur la vodka Trump. Donc il a décidé d'apporter tout ça et de montrer que c'est de la bonne qualité, que ça existe toujours et que ce n'était pas un mauvais business. Alors évidemment, beaucoup de médias en parlent et vous avez les journalistes américains qui n'ont pas trop l'habitude d'avoir ce genre de show pendant les primaires, qui ont tweeté de nombreuses photos. Vous avez par exemple ici, on voit la viande. Certains disent qu'on n'est pas sûr que ce soit de la viande Trump, mais qu'en tout cas, elle était bien là. Il y a aussi la fameuse eau minérale. Il y avait aussi du vin. En tout cas, ça a beaucoup... Et le fameux magazine Trump Magazine qui a été brandi par Donald Trump pour dire qu'il existait toujours et qu'il était encore présent. Après, il y a d'autres critiques à l'égard de Donald Trump, c'est qu'il parle de ses propres produits, il prône le protectionnisme aux États-Unis, mais lui porte du Made in China. Alors, ce n'était pas la première fois qu'on lui reprochait ça, mais en tout cas, on lui reproche ça de nouveau, regardez. Et il a été épinglé cette fois pour sa cravate. On voit très bien, c'est la marque Trump, signature de la collection Trump. Et on voit ici, c'est marqué Handmade in China. Donc bien évidemment, on l'a beaucoup aussi critiqué sur cet aspect. En tout cas, il y a donc toute une campagne qui est menée contre lui. C'est une véritable campagne à coût de millions de dollars. Des fondations qui soutiennent par exemple Marco Rubio, qui est très mal placé pour les primaires et surtout en Floride, qui est la prochaine primaire. Eh bien, au lieu de faire une campagne pour soutenir Rubio, on fait une campagne à coups de millions contre Donald Trump. Merci beaucoup Myriam. Vous allez me parler de quoi à 20h45? Parce que malheureusement, Je vais vous montrer des vidéos. avec ce débat un Je peu... vais vous montrer parce qu'il y a virulent. l'anti-Trump à coups de millions, mais il y a aussi l'art et les réseaux sociaux. C'est beaucoup moins cher et c'est très efficace. Et c'est à 20h45, ne manquez pas la chronique de Myriam Amelal. Merci encore à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci Olivier Rafovitz et Mounir Anastas. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur France 24. Tout de suite le journal et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. À demain.